Mon nom est Sophie André Blondin, puis je suis l'animatrice des Années-Lumière. C'est une émission à la radio de Radio-Canada, une émission d'actualité et de culture scientifique. Donc, toutes les semaines, je donne des nouvelles aux auditeurs de Radio-Canada de ce qui se passe sur la planète Science. La science, c'est pas quelque chose qui se passe à côté de nous, dans un silo qui nous est pas accessible. On est tous citoyens de la Terre. Et comme citoyens de la Terre, on a des choix à faire. Il faut, par exemple, en ce moment, protéger la biodiversité. Il faut faire face au changement climatique. Il faut faire des choix aussi de consommateurs. Est-ce que je prends une auto électrique ou pas? Quel type d'auto électrique? De quoi est-ce que je me nourris? Toutes ces décisions-là, il y a de la science derrière. Donc, la science dans la société d'aujourd'hui, la recherche scientifique, c'est à la base de ce qui fait qu'on est des citoyens de la Terre du 21e siècle. L'ACFAS et moi, on se connaît depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je couvre comme journaliste les congrès de l'ACFAS. Alors, à chaque année, j'ai pu voir depuis 20 ans tous ces congrès avec les thèmes dans des villes différentes, des milliers de chercheurs qui convergent. Mais en plus, depuis 5 ans, j'anime la finale nationale de MT 180. Ça, MT 180, c'est de la vulgarisation scientifique extrême, ma thèse en 180 secondes. Et en plus, je partage avec Pierre Chastonnet l'animation des galas de l'ACFAS. Les galas de l'ACFAS qui souligne la contribution de chercheurs particulièrement intéressants, qui ont un parcours qui est à souligner, qui reçoivent les prix de l'ACFAS. Donc ça, à chaque année, c'est l'événement chic de l'année. Alors, c'est une relation qui, depuis 20 ans, se poursuit, s'enrichit et se solidifie avec l'ACFAS. C'est mon tout premier congrès de l'ACFAS. J'arrivais aux Années-Lumière comme journaliste scientifique, entre guillemets, parce que moi, j'étais formée en cinéma. Alors, je partais de très, très loin. Il y avait des centaines de noms de colloques. Je ne comprenais pas un mot des titres des colloques. Et puis là, on me dit, bien, il faut que tu choisisses quelques sujets là-dedans et dans quelques jours que tu viennes nous résumer tout ça pour l'émission spéciale des Années-Lumière sur l'ACFAS. J'ai pensé mourir. Après quelques jours, la plupart des colloques auxquels j'ai assisté, la grande majorité de ce qu'ils se disaient, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris l'essentiel, c'est qu'il y a des gens là qui sont complètement passionnés, qui sont complètement flyés, je m'excuse de l'anglicisme, et c'est ces gens, et c'est là que j'ai compris que raconter la science, c'est raconter les gens qui font la science. Puis c'est vraiment dans mon premier congrès de l'ACFAS que j'ai compris que la seule manière pour moi, comme communicatrice, de raconter la science, c'est de passer par les gens, parce que eux, je les comprends. J'ai jamais réalisé que j'avais couvert 1/5 de l'ACFAS, mais effectivement, oui. Bien, 100 ans, c'est magnifique. C'est extrêmement jeune quand on regarde l'histoire de la Terre et de l'humanité, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait aussi. Et puis, je pense que les prochaines 100 années de l'ACFAS vont être encore aussi intéressantes à couvrir puis à vivre.